Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'interdiction de Amiral et Hakoum, c'est-à-dire demander à un non-juif de faire une melacha, un interdit pendant Shabbat, désormais nous allons appeler melacha, pour faire plus court, de demander donc à un non-juif de faire une melacha pendant Shabbat. La source de cette loi se trouve dans Parashat Bo. Le pasuk dit comme ça: Ubayom hashvi'i mikra kodesh, kol melacha lo ye'aseh bahem. Le septième jour sera un jour de sainteté, et aucune melacha, donc aucune action interdite ne pourra être faite ce jour-là. Le terme que le pasuk a employé, le terme que la Torah a employé, était lo ye'aseh bahem, qu'une melacha ne sera pas faite. La Torah ne nous a pas dit tu ne feras pas une melacha, la Torah a dit une melacha ne sera pas faite. De là la Mechilta. Le Mechilta, c'est un midrash de l'époque des Tanaïm, de l'époque de la Mishnah. La Mechilta apprend deux choses. Premièrement, qu'on ne pourra pas demander à un goy de faire une melacha pour un juif. On ne pourra pas demander à un non-juif de faire n'importe quelle melacha pour nous. Deuxièmement, on n'aura pas le droit de profiter d'une melacha qu'un juif a fait pendant Shabbat, qu'un non-juif, a fait pendant Shabbat pour un juif. Même si on ne lui a pas demandé. La plupart des Rishonim disent que cette dracha, cette loi qu'on apprend de ce pasuk, en fait veut nous dire que c'est juste des Rabbanan, c'est seulement un din des Rabbanan. C'est pas qu'on apprend directement du pasuk, c'est pas qu'on apprend directement de la Torah, qu'on n'a pas le droit de demander à un goy de faire une melacha, mais c'est un din que les Chachamim ont instauré, et ils se sont appuyés sur ce pasuk. C'est ce qui s'appelle une afmarta. Il y a beaucoup d'erreurs sur Amiral et Hakoum. Beaucoup de gens pensent que si c'est pas nous qui faisons la melacha, on peut demander à un goy. Donc déjà établissons en premier lieu qu'on n'a pas le droit de demander à un goy de faire aucune melacha, sauf exception. Aujourd'hui nous allons d'abord traiter juste les raisons de cet interdit. Pourquoi est-ce que Chazal, pourquoi est-ce que nos sages ont instauré cette interdiction de demander à un non-juif de faire pour nous une melacha pendant Shabbat? Il y a trois raisons principales dans les Rishonim. La première est celle du Rambam. Le Rambam nous dit que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de demander à un non-juif de faire une melacha pendant Shabbat, c'est Mishum Ziluta de Shabbat, pour que Shabbat ne soit pas Zol, Shabbat ne soit pas un jour comme les autres, que Shabbat soit un jour spécial. Or, si nous allons nous permettre de demander à des goyim de faire tout interdit pour nous, tout ce qui est interdit, nous n'allons pas sentir la sainteté et la spécialité de ce jour-là. Ça, c'est la raison du Rambam. Rashi nous dit, dans deux endroits, deux raisons différentes. Rashi, dans Masechet Avodah Zara, le traité qui traite les interdits d'idolâtrie, Rashi nous dit là-bas que la raison pour laquelle nos sages ont instauré cette halakha de Amiral et Hakoum, c'est-à-dire demander à un non-juif de faire un interdit pendant Shabbat, est à cause de Vedaber Davar, l'interdit de Vedaber Davar. Quel est l'interdit de Vedaber Davar? On va dire juste une petite introduction sur cette interdiction, et peut-être par la suite on va en parler plus longuement. Vedaber Davar veut dire qu'on n'a pas le droit de parler Shabbat de la même manière qu'on parle les autres jours. Ce qu'on connaît de cette halakha, la halakha qui est la plus fréquente, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des projets pendant Shabbat. Alors, il s'agit uniquement de projets qui incluent aussi des choses qui sont interdites de faire pendant Shabbat. Par exemple, on ne peut pas dire demain, si aujourd'hui on est Shabbat, je ne peux pas dire demain je vais voyager, ou demain je vais prendre l'avion, ou demain je vais prendre la voiture, puisque toutes ces actions sont interdites pendant Shabbat. Donc on n'a pas le droit de faire un projet qui inclut une melacha. Ça, c'est Vedaber Davar. Maintenant, un des dérivés de cette loi de Vedaber Davar, selon Rashi dans Avodah Zara, c'est qu'on n'a pas le droit de demander non plus à un goy de faire une melacha pour nous. Rashi dans Shabbat nous dit une troisième raison pour laquelle Chachamim ont instauré cet interdit de Amiral et Hakoum. Rashi nous dit que c'est Mishum Shlichut. Qu'est-ce que c'est Shlichut? Shlichut, c'est qu'on envoie quelqu'un faire pour nous quelque chose d'autre. Tout simplement un envoyé. Maintenant, il faut savoir que dans la Torah, toutes les mitzvot qui ne sont pas sur notre corps, toutes les mitzvot qui doivent être accomplies, mais ce ne sont pas ce qui s'appelle des chovat hagouf, ce ne sont pas des obligations qui résident sur notre corps, mais juste qu'il faut qu'elles soient faites. Par exemple, Trumot ou Maasrot, les prélèvements qu'on doit faire de nos récoltes. On peut demander à on peut demander à quelqu'un d'autre de faire ça pour nous, on n'est pas obligé de le faire nous-mêmes. Ainsi, l'allumage des bougies de Hanouka, puisqu'il faut que les bougies soient allumées, donc peu importe si c'est nous qui le faisons, ou si on demande à quelqu'un d'autre de le faire pour nous.
En revanche, on ne peut pas demander à quelqu'un de mettre les tefillin à notre place, puisque c'est nous qui devons mettre les tefillin. C'est notre corps qui doit avoir les tefillin sur lui. Donc, cette halakha de shlichut s'applique aussi sur les melachot de Shabbat, uniquement quand on demande à un goy de le faire. Bien que d'habitude, dans toute la Torah, il y a ce qui s'appelle Ein Shaliach Lidvar Avera. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire une Avera pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut lui demander, mais la Avera sera sur lui, la Avera ne sera pas sur nous. Si on demande à quelqu'un de manger du porc, la Avera sera forcément sur lui, puisque c'est sa responsabilité de ne pas manger du porc, de ne pas faire cette Avera. Donc, En Shaliach Lidvar Avera. Ici, nos sages ont dit que par rapport à un Miral et Akoum, par rapport au Melachot de Shabbat qu'on demande à un goy de faire, cette loi de En Shaliach Lidvar Avera ne s'appliquera pas. Et le goy, malgré tout, sera considéré comme un envoyé. Non seulement ça, mais en plus, bien que d'habitude on ne peut pas demander à un goy de faire quoi que ce soit, aucune mitzvah, on ne peut pas demander à un goy de faire une mitzvah pour nous. On ne peut pas demander à un goy d'allumer pour nous les bougies de Hanouka, on ne peut pas demander à un goy de prélever pour nous les tourmot et maasrot, les prélèvements des récoltes. Malgré ça, Chachamim ont dit qu'ici, il y aura ce qui s'appelle un din shlichut le goy. Le goy, ici, sera considéré comme un envoyé malgré tout. C'est une khumra que Chachamim ont donnée sur nous, pour justement, pour une autre raison, de Amiral et Akoum, Chachamim ont dit qu'on n'aura pas le droit, ici, de faire un goy en tant qu'envoyé, parce que c'est comme si nous le faisons, c'est comme si c'était notre longue main qui faisait cette melacha. Le Avnei Nezer, c'est un Acharon du 19e siècle, dit qu'en vérité les deux raisons de Rashi se complètent. Une raison sans l'autre ne suffirait pas. En effet, si on dit que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de demander à un goy de faire une melacha pendant Shabbat, c'est juste à cause de Vedaber Davar, dans ce cas-là, on aurait le droit de demander à un goy avant Shabbat de nous faire une melacha pendant Shabbat. Or, ça, c'est écrit explicitement dans la halacha, que Amiral et Akoum n'est pas seulement si on demande au goy de faire cette melacha pendant Shabbat, mais même si on demande au goy de faire la melacha avant Shabbat, et lui fera cette melacha pour nous pendant Shabbat, c'est quand même interdit, à cause de Amiral et Akoum. Donc forcément, il y a plus que ça comme raison. Dit le Avnei Nezer, maintenant, si on avait uniquement la raison de shlichut, que le goy est considéré comme notre envoyé, et c'est comme si nous faisons cette action par un envoyé, c'est comme si c'était notre longue main. Dit le Avnei Nezer, si on pensait uniquement comme cette raison, dans ce cas, si on demande à un goy pendant Shabbat de faire une melacha, mais le goy la fera après Shabbat, il n'y aurait pas eu de problème, puisque l'action sera effectuée uniquement après Shabbat. Dit le Avnei Nezer, c'est pour ça qu'on a besoin des deux raisons. Shlichut ne suffit pas. La raison de shlichut, la raison que le goy est notre envoyé ne suffit pas, puisqu'il peut la faire après Shabbat. Vient à ce moment-là la raison de Vedaber Davar et nous dit qu'on n'a pas le droit de parler au goy pendant Shabbat. Vedaber Davar ne suffit pas, puisque a priori on aurait le droit de demander au goy de faire cette melacha si la demande s'effectue avant Shabbat, bien que la melacha s'effectue pendant Shabbat, puisque là on aura la deuxième raison qui est celle de shlichut, qui nous dira qu'on n'a pas le droit de faire cette melacha pendant Shabbat via un goy. Pour résumer, on a vu que cette loi de Amiral et Akoum est une loi d'Erabanan. C'est nos sages qui l'ont instaurée. Ils se sont appuyés sur le pasouk de Kol melacha lo ye'aseh ba'em, une melacha ne sera pas faite. On a vu après trois raisons pour lesquelles nos sages ont instauré cet interdit. Premièrement, on a vu le Rambam qui dit que c'est à cause de Zilut Adeh Shabbat, que Shabbat soit un jour spécial et plus sanctifié que les autres. On a vu les deux raisons de Rashi, une qui est Vedaber Davar et une autre qui est Mishum Shlichut. On n'a pas le droit d'envoyer quelqu'un faire une melacha pour nous parce que ça sera considéré comme si nous la faisons nous-mêmes. Le plus important, c'est de se rappeler que Amiral et Akoum est une loi qui interdit toute parole à un goy, toute demande à un goy de faire une melacha, sauf beaucoup d'exceptions. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de gens pensent que, puisque c'est pas nous qui faisons la melacha, on a le droit de demander quoi que ce soit, mais il faut savoir que c'est pas comme ça, et Bezrat Hashem, par la suite on va apprendre les exceptions, les endroits dans lesquels on pourra demander à un goy de faire une melacha. Merci, Kol Tov.